Bonjour tout le monde, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler de carence en fer. Alors je suis plutôt content parce que d'habitude je fais les vidéos en fin de consultation. Là j'ai du temps entre midi et deux, donc je suis un peu plus en forme. J'espère que ça se verra. Enfin bref, la carence en fer c'est quand même quelque chose d'assez fréquent et souvent les gens viennent en consultation en disant docteur, il faut que je fasse un bilan, je suis fatigué, je pense, j'ai une carence en fer. Est-ce que c'est vrai déjà? Est-ce que la carence en fer donne une fatigue? On va essayer de voir ça dans la suite de la vidéo. Vous allez voir, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais en tout cas, s'il y a quelque chose à retenir, c'est que effectivement, ça se peut, hein, ça se peut que vous ayez une carence en fer, que vous ne soyez pas bien, que vous soyez fatigué. Mais il y a quelque chose quand même qu'il ne faut pas faire et qui se fait quand même assez souvent, hein, je le vois. C'est je suis fatigué, je pense que j'ai une carence en fer et donc je vais en prendre. Non, parce que le fer, effectivement, il peut être bas, mais dans certaines situations, il peut être trop haut. Et quand il est trop haut, c'est pas bon aussi pour la santé. Ça peut donner justement des problèmes, par exemple, au niveau du foie. D'ailleurs, il y a même des maladies génétiques, comme par exemple l'hémochromatose, c'est une maladie de surcharge en fer. Et ça a beaucoup de conséquences. Donc non, le fer, si dans votre sang il est à un taux normal, il ne faut pas se dire, bon, j'en prends parce que je suis fatigué, au risque justement de faire pire que mieux. Donc le fer, si on a une carence, il faut le savoir, il faut doser. Et après, s'il n'y en a pas, on peut en rajouter, mais on ne fait pas ça à l'aveugle. Du coup, on va revenir sur le fer, sur la carence, et qu'est-ce que ça donne finalement comme symptôme. Avant de parler des symptômes, on va parler de à quoi ça sert. À quoi ça sert et surtout comment on va faire pour le perdre. Donc voilà, vous allez comprendre. Alors le fer, je vais essayer de rester simple, pas trop compliqué. Ça va être quoi sa principale utilité? Ça va servir à fabriquer l'hémoglobine. Alors l'hémoglobine, vous avez tous déjà entendu parler, je pense. Qu'est-ce que c'est l'hémoglobine? Là, il faut suivre, hein, ça va rester simple, vous allez voir. C'est ce qu'il y a dans vos globules rouges, d'accord? Votre sang, il est rouge pourquoi? Il y a plein de globules rouges. D'ailleurs, je pense, hein, mais oui, les globules rouges sont bien rouges. Et à l'intérieur de ces cellules, d'ailleurs, ce sont les seules cellules sans noyau, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est un petit peu comme des petites enveloppes qui circulent. Et à l'intérieur de ces enveloppes, on a de l'hémoglobine. Et donc l'hémoglobine, va servir à transporter l'oxygène. Et cette hémoglobine, elle est fabriquée avec quoi? Je pense que vous avez deviné, pardon, c'est le sujet de la vidéo. C'est fabriqué avec le fer. Donc si on n'a pas assez de fer, on ne fabrique pas assez d'hémoglobine. Et finalement, on va avoir du mal à quoi? Est-ce que vous avez suivi? Il faut être un petit peu dans la logique. On va avoir du mal à transporter l'oxygène. Et ça va ensuite donner des symptômes qui vont avec. Vous allez comprendre. Parce que si on a une anémie à cause d'une carence en fer, eh bien, on va retrouver les symptômes de l'anémie, comme par exemple le fait d'être essoufflé rapidement, ou le fait d'avoir le cœur qui bat vite, d'être en tachycardie. Donc ça va être lié au phénomène justement qu'on transporte moins bien l'oxygène. C'est des phénomènes de compensation. Donc quand la carence en fer est bien installée, qu'elle est profonde, qu'elle est durable, on peut avoir du coup une diminution de la production de l'hémoglobine, on va avoir cette anémie et on va avoir surtout du coup les symptômes liés à l'anémie plus que le fait de juste pas avoir assez de fer parce qu'on peut très bien faire une prise de sang, voir qu'on a une carence martiale, donc c'est-à-dire une carence en fer et finalement à côté de ça tout va bien. Et d'ailleurs chez certaines personnes ça peut fluctuer. Donc je vais vous expliquer d'ailleurs pourquoi ça descend, pourquoi ça monte, etc. Mais donc, les symptômes finalement de l'anémie, qu'est-ce que c'est les grands symptômes? Ça va être la fatigue. Effectivement, vous pouvez être très fatigué parce que, oui, vous avez une carence en fer, mais surtout parce que vous avez l'anémie à cause de cette carence en fer. Donc, l'anémie, donc la fatigue, pâle. Souvent, on est pâle quand on fait de l'anémie. On va avoir le cœur qui bat vite, on va être essoufflé rapidement. Après, à côté de ça, il y a des choses qui sont plus liées à la carence en fer en elle-même. Souvent, ça va être, par exemple, chez certaines personnes, la chute des cheveux ou les ongles cassants, en gros les troubles des fanères. Enfin bref, vous avez compris un petit peu les symptômes justement de cette carence en fer qui provoque de l'anémie. Maintenant, vous allez me poser la question, ok, très bien, j'ai compris à quoi ça servait le fer, qu'est-ce qui se passe si on en a moins, mais pourquoi en fait on en a moins? Ça, c'est une bonne question. Il y a deux grandes catégories, d'accord? Franchement, dans la grande majorité des cas, je n'ai pas de chiffre à donner. En tout cas, dans ma pratique, ça concerne quand même principalement les femmes, les jeunes femmes, celles qui ont beaucoup de règles. Le fait d'avoir des saignements abondants tous les 3-4 semaines,
ça varie un peu selon les cycles de chacun évidemment, et ben fait qu'il y a des femmes chez qui s'installe une carence en fer et l'anémie qui va avec. Donc ça, souvent, c'est assez facile sur l'enquête de savoir, bon, effectivement, il n'y a pas beaucoup de fer. L'anémie est installée et on sait pourquoi, hein, toutes ces règles abondantes tous les mois. Donc après, bah, effectivement, on peut soigner l'anémie, mais en général, dans l'idéal, c'est quand même de régler la cause, le problème, c'est-à-dire les règles abondantes. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas 36 000 solutions. Et la solution qui est proposée, bah, elle n'est pas tout le temps acceptée, et je peux largement comprendre, mais c'est vrai que ce qui permet de calmer quand même en général ces grosses règles abondantes, c'est tout ce qui est pilule. Et tout le monde ne veut pas en prendre forcément. Donc bon, bah, dans cette situation, on essaye de combler un petit peu le manque de fer. Mais des fois, ça peut être très sévère, hein. Il y a des femmes qui ont voilà, 7, 8 d'hémoglobine sur carence martiale, sur justement problème de règles abondantes. Et donc des fois, on donne les traitements par la bouche, mais il y a certaines personnes qui font les traitements par injection, hein, carrément. Enfin bref, donc ça c'est une première catégorie. Et après, on va voir chez des personnes parfois plus âgées, cette carence martiale qui s'installe, et là, il faut chercher quoi? Est-ce que vous devinez? Je vais vous le dire. Il faut regarder dans le tube digestif. Et là, c'est un peu plus problématique, parce que là, on ne sait pas forcément pourquoi, mais on imagine qu'il y a un saignement au niveau du tube digestif, donc soit un problème au niveau du côlon, du rectum, soit au niveau de l'estomac. Et ça va amener à nous faire une fibroscopie, une coloscopie. Ça peut être un ulcère de l'estomac, une ulcération de l'estomac, mais parfois ça peut être un problème plus large. Voilà, polype ou parfois cancer, etc. Bon, c'est vrai que chez une personne de plus de 50 ans, chez qui s'installe une anémie par carence martiale, assez profonde, on ne sait pas trop pourquoi, il n'y a pas de saignement extériorisé, on va chercher. Voilà, donc en gros, les saignements occultes sont souvent source d'anémie, les saignements visibles comme les règles. Après, parfois, on a aussi le manque d'apport. Mais bon, le manque d'apport, il faut vraiment quand même qu'il soit prononcé pour provoquer la carence qui va amener l'anémie. Mais ça reste une possibilité. Ça reste une possibilité. Donc voilà en fait les grandes causes qui vont amener à la carence en fer, qui elle-même va amener justement à l'anémie. Alors bah là vous allez me dire, donc si c'est le cas, qu'est-ce qu'on fait? Mais je pense que vous l'avez compris, si on a une anémie sur carence en fer, bah, on va soigner, on va compenser. Donc il existe des traitements de fer qu'on va prendre par la bouche. Bon, souvent, ils ne sont pas très bien tolérés sur le plan digestif. Parfois, ça fait mal au ventre. Parfois, ouais, ça donne des problèmes de digestion. Ça donne surtout aussi les selles noires. Bon, c'est pas un problème en soi, mais voilà, niveau digestion, c'est pas top pour tout le monde. Et après, il existe aussi les injections de fer, mais qu'on va privilégier pour les personnes qui ont des anémies quand même sévères, mal tolérées. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur la carence en fer et ce qu'elle va provoquer. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que la carence en fer sans symptômes associés, c'est pas un problème, hein, d'accord? Et comme j'ai dit, ça peut fluctuer chez une personne. Peut-être vous faites une prise de sang, vous allez avoir une ferritine très basse, en dessous de 10. Bon, finalement, si vous faisiez la prise de sang 2 semaines après, peut-être que ce serait remonté. Bon, voilà, elle n'est pas installée durable dans le temps, elle n'a pas de conséquences sur votre santé. Bon, on s'en fiche en fait. Il ne faut pas prendre du fer juste parce que sur une prise de sang, on a vu que le fer était un peu bas. Non, ça ne marche pas comme ça. Voilà, il faut surtout pas en prendre si on n'a pas vérifié, hein, ça, c'est aussi mauvais. Enfin bref, j'espère que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, à poser vos questions. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et puis, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Et moi, je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.